Allô? Allô, mes amours? Alors oui, je pourrais dire allô, mes belles âmes, comme tout le monde. J'ai remarqué ça depuis 2, 3 ans. Tout le monde dit ça. Oui, mais moi, vous savez, je suis pas tout le monde, fait que j'ai décidé de vous appeler mes amours. Parce que ce que je fais, je le fais par amour et non pour faire de l'argent. C'est des vidéos gratuites et c'est simplement pour transmettre ce que je connais, mes connaissances, mes valeurs, des valeurs que je vois que beaucoup de personnes ont perdues. C'est pour vous aider à avancer. Alors, c'est un don que je fais. Un don, ça se fait avec amour et non avec attente. Alors là, je voulais vous parler de l'importance d'être soi. Soi, vraiment là. C'est-à-dire être vrai, se connaître au point de ne pas se poser de questions. Est-ce que je suis correct? Je suis pas correct? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ça, écoutez-moi, là, vous allez oublier ça complètement. Quand je dis complètement, c'est complètement. À un point tel que tout ce qui vous entoure n'importe pas. Alors, il y a peut-être 30 ou 40 ans, un maître Tai Chi m'avait dit dans un atelier, tu es l'acteur de ton propre film. Les autres ont seulement des rôles secondaires. J'avais trouvé ça génial à l'époque. J'étais en cheminement. Oui, c'est toi l'acteur. C'est toi qui décides. Hein? C'est toi qui décides quel est ton scénario et avec qui tu vas jouer. Le scénario, c'est toi qui l'écris. Alors, si c'est toi qui l'écris, t'es pas censé vivre ce que les autres veulent. T'es pas censé faire ce que les autres veulent, c'est toi qui as écrit le scénario. Et tu es l'étoile de ton film. À l'époque, j'étais pas rendue où je suis. Vous savez, je commençais un cheminement. Ça fait longtemps quand même, là, mais c'est ça. Un cheminement, c'est pas une histoire de 3 mois, 3 semaines, là. Un cheminement, c'est une vie. Donc, ce que j'ai appris, et ça a été difficile à travers des épreuves que j'ai appris, c'est que quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu vaux, tu ne t'occupes plus de ce que les autres pensent de toi. Donc, tu agis pour toi, pour que toi, tu sois heureuse. Et si ça implique, ça je vais loin en disant ça, si ça implique que tu dois quitter un travail, que tu dois quitter un conjoint, que tu dois t'éloigner de ta famille, que tu dois en finir avec une amitié, si ça implique ça, mais il faut le faire. Tu ne peux pas passer ta vie à jouer un rôle. OK? Si les autres te jugent que tu n'es pas selon leurs valeurs, alors tu n'as pas à changer. Toi, tu sais qui tu es. Alors, il faut vraiment faire une bonne analyse de qui tu es. Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Écoute ton intuition. Est-ce que tu l'écoutes, ton intuition? Je te dis, 75% des gens n'écoutent pas leur intuition. Ah, c'est trop fou. Ah, ben non, c'est impossible. Mais oui, mais tant que tu vas penser comme ça, ou un tel l'a fait, puis garde, il s'est ramassé dans eux. Non, non, toi, tu n'es pas les autres. Toi, tu es toi. Avec tes forces, tes vibrations, tes capacités, tes talents et ta façon de vivre et de penser. Alors, honore qui tu es. Honore cette personne que tu es. Honore exactement l'être qui s'est formé avec les années et le rôle que tu es venu faire sur Terre. Et honore le fait que plus tu t'approches de ton vrai toi, plus tu t'aimes. Et plus tu t'aimes, plus
le regard des autres t'importe. Parce que quand le regard des autres t'importe, c'est que tu ne t'aimes pas. Alors, tu veux plaire. Tu veux plaire à ton mari, tu veux plaire à la famille, aux amis, tu veux plaire aux gens. Tu es dans une soirée, tu veux plaire, tu vas passer 3 heures à choisir ta robe. Comme si tout le monde était pour se focaliser les yeux sur toi. Mais non. Tu n'es pas obligé de porter une robe à 500 $. Tu peux porter une petite robe de chez Shein, puis être aussi belle, parce que tu te sens belle. Tu n'as pas besoin de paraître non plus. Ça vient de toi. Alors, les gens vont avoir un regard en toi que tu as, une confiance en l'être que tu es. Alors, peu importe. Et je vous l'avoue, moi-même, j'étais comme ça. Hein? Moi-même, j'avais cette manière de vouloir paraître. J'avais 30 ans, là 40 ans, vous savez mon âge. Et à cet âge-là, j'étais plus matérialiste. Ouais. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Parce que j'ai tellement compris de choses en grandissant. Et vraiment, en apprenant à ne plus faire pour plaire. Et ça a été mon plus grand combat. Parce que je suis une vierge en signe zodiaque et un serpent en signe chinois. Alors, si vous voulez savoir, ces 2 signes-là ensemble ont fait de moi une petite orgueilleuse. Et je l'avoue, bien humblement. Ben oui, je l'avoue. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai dû passer par tout ce chemin-là. Mais c'est sûr qu'à 30 ans puis à 70, on ne pense plus pareil. Et on se dit, moi, là, ce que je vois dans le miroir, je l'aime. Et moi, je suis moi. Et je vais dire ce que je pense tout en étant quand même poli. Donc, aujourd'hui, je vous laisse avec ça. Es-tu toi? Qui es-tu? Et est-ce que tu agis pour plaire? Et j'espère voir sous la publication quelques petites réponses de la prise de conscience que je vous ai fait prendre. Alors voilà, c'était ça, mes petits cœurs d'amour. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.